Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Nous allons faire, nos amis, les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Cette guidance, elle est pour vous, mais aussi les signes vénusiens. Voilà, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancer. Allez, on y va. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, les cancers. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancer? Alors, nous avons la carte numéro 28 qui parle ici de la présence à soi. Mes amis cancer, on vous invite à vous prioriser, à vous aimer d'abord. Déjà pour ne pas vous abandonner vous-même, mais aussi de ne pas laisser les autres vous abandonner. Voilà, c'est comme si là, on vous disait qu'il va falloir vraiment vous recentrer sur vous, penser à vous, vous prioriser, mais surtout vous apporter tout ce dont vous avez besoin plutôt que d'aller chercher ce dont vous avez besoin à l'extérieur de vous. Voilà. Au moins comme ça, vous ne serez pas déçus. Hein. C'est comme si là, vous vous disiez, bon, ok, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est exactement ça. Voilà. Oui, c'est vraiment ici l'idée d'accueillir ce qui arrive dans votre vie, de ressentir l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres, d'accepter l'amour des autres. Donc la présence à soi, c'est d'abord se prioriser, s'apporter de l'amour, s'apporter tout ce dont on a besoin. Hem, Peut-être que là, on vous invite aussi, à être moins dans le donner, vous voyez? Peut-être que vous donnez trop. Et là, on vous dit vraiment de vous recentrer, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin d'abord à vous. Ça passe par le cœur, écouter ses ressentis, écouter son intuition, écouter son cœur, ce dont vous, vous avez réellement besoin. Il se peut que vous ayez, pour certains cancers, une blessure d'abandon qui est encore là, à venir apaiser. Elle peut être ravivée par une situation, par une personne qui pourrait rentrer dans votre vie ou qui pourrait refaire surface. Donc ça va vous demander de travailler sur cette blessure d'abandon. Voilà. Allez, on y va. On va voir, pardon, avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages? Alors, il y a deux cartes. Nous avons la maison qui représente le foyer ou votre intériorité. Et nous avons l'enfermement. Alors ici, ça peut nous indiquer plusieurs choses. La première chose que je ressens ici, c'est que je vous sens isolé chez vous. Alors peut-être que vous voulez cet isolement, vous êtes bien dans votre solitude, mais il y a aussi ici l'idée de ne pas avoir envie de voir du monde, de rester chez soi. Voilà, une envie vraiment de profiter, de se prioriser. Mais il y a aussi la notion d'intériorité. C'est ce que vous ressentez. On parle ici de repli sur soi, d'angoisse, de comment je pourrais dire ça? Anxiété et même ça peut aller jusqu'à la dépression. Ça va vrai alors, je vais vraiment à l'extrême, mais c'est ce que vous pourriez ressentir en ce moment. Il y a quelque chose qui va vous toucher, qui va toucher votre intériorité, votre affect, ce qui, vous amène à cette anxiété, à cette angoisse, à ce repli sur soi et pourquoi pas aussi une introspection à faire. Alors une introspection pour aller, je vous dis, pour aller guérir cette blessure d'abandon. Ça peut être, lié à votre foyer. Peut-être que au niveau de votre foyer, l'un de vos parents vous a abandonné, enfin, en tout cas vous vous êtes senti abandonné. Ça peut être aussi au niveau de vos enfants. Hem, Ça peut être aussi que tout simplement, vous vous sentez isolé des autres. Mince, pardon. Voilà, il se peut que vous sentiez isolé, mais que cette solitude aussi, vous l'acceptez et vous la voulez. Elle est voulue. Bouclier, vous vous protégez. Ouais, c'est, pour vous une forme de protection de rester chez vous, de vous isoler, de vous replier sur vous-même. Vous vous protégez des énergies extérieures, vous pourriez vous protéger de situations dans lesquelles,
vous avez été parfois en conflit ou dans lesquels vous ne voulez plus subir, voyez? Alors ça peut être aussi l'idée de protéger sa famille, on parle ici de foyer familial, mais ça peut être aussi de se protéger intérieurement, voilà. Vous protéger de quelque chose, que ça soit une situation ou alors de personnes autour de vous. Vous pourriez porter une carapace aussi, hein. Vous pourriez garder les choses pour vous, hein, ouais, des choses que vous avez à l'intérieur de vous, que vous gardez au plus profond de vous, que vous ne voulez pas, exprimer. Ça aussi, ouais. Alors la clairvoyance ici, c'est soit une prise de conscience, une révélation, un déclic, que vous avez besoin de vous protéger. Alors c'est plutôt, je dirais naturel chez vous, c'est un processus naturel de vous protéger. Mais c'est aussi l'idée de protéger, je dirais votre don. Alors, protéger un don, ça peut être le don, mais justement de ressentir les choses. Vous êtes, pour certains cancers, des hypersensibles. Donc vous avez tendance à mettre une carapace ou alors à devoir vous protéger un peu plus que les autres. Ça peut être aussi l'idée de protéger, heu, comment je pourrais dire ça? Protéger, ce qu'il y a de plus précieux en vous, hein, c'est-à-dire, heu vos idées, votre inspiration, votre créativité, parce que vous avez besoin vraiment de le garder pour vous, pour ne pas qu'on vous la vole, par exemple, cette idée, hein, je parle comme ça. Mais, la clairvoyance, signifie aussi que, vous pourriez, avoir l'intuition ou le ressenti que vous avez besoin de vous protéger de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, face à une situation. Ça peut être intérieurement, ça peut être au sein du foyer familial, ça peut être dans votre maison, et cetera. Il y a des choses, vraiment, à dire sur le tirage. On va voir avec mon petit oracle que j'ai créé moi-même, qui n'est pas en vente, c'est juste un prototype, c'est un oracle, unique, on va dire. Et on va voir ce qu'on vous dit sur la maison. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la maison? Sur la maison, il y a la pause. Voilà, un besoin de faire une pause. Un besoin de faire une pause par rapport à, je vous dis, à des énergies extérieures, à, peut-être, le fait de ne pas vouloir, s'investir dans quelque chose, dans un projet. Vous avez besoin de vacances aussi. Intérieurement, vous aspirez à profiter de l'instant présent. Voilà, cette pause va être nécessaire parce que du coup, ça va permettre ici d'avoir plus de créativité, de vous rebooster, de reprendre du poil de la bête. J'ai la sensation que pour certains cancers, vous êtes fatigués et si c'est en rapport avec un foyer familial, peut-être de vous retrouver autour d'un café, le temps de planter la hache de guerre, c'est-à-dire de voilà, de sortir le drapeau blanc et de pouvoir, profiter avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, sans qu'il y ait de conflit, voyez? Un besoin peut-être aussi de se confier. Voilà, un besoin d'un peu plus de douceur, de confidence en famille. Allez, sur l'enfermement. Sur l'enfermement, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Cancer? Ah, sur l'enfermement, c'est parce que vous avez peut-être besoin de vacances, tout simplement. On parle ici de vacances, de partage, de sourire, de joie, de bonne humeur. Vraiment un besoin de, ouais, de partir peut-être seul. Vous avez décidé de faire un voyage seul ou de partir en vacances seul. Vraiment, vous avez besoin de vous isoler de quelque chose. Ça peut être aussi l'idée de partir, enfin, de vous isoler de votre vie professionnelle. C'est-à-dire que là, vous allez prendre des vacances et ça va vous permettre de couper avec votre vie pro, mais pas que, avec un foyer familial qui pourrait être un petit peu lourd pour vous. Voilà. Donc là, vous allez profiter. Alors, ça peut être entre amis, ça peut être aussi seul. Voilà. Ici, la protection, sur la protection, on ressort le tableau de visualisation. Peut-être que justement, vous protégez quelque chose que vous allez mettre en place, que vous allez planifier pour la rentrée, je ne sais pas. Les vacances vont être
je dirais, bénéfique pour votre créativité, mais il y a aussi l'idée de prendre en compte tout ce que vous avez envie de mettre en place pour la rentrée aussi, voilà. On parle ici de gratitude, d'atteinte d'objectifs. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte aussi que vous avez atteint un but et qu'il est temps maintenant de vous prioriser, de prendre soin de vous, et de visualiser la suite, voyez? Pour que vous soyez, beaucoup plus rassurés. Je pense que certaines fois, par moment, je dirais, vous vous sentez en insécurité. Vous avez besoin de garder le contrôle de votre vie. Voilà. C'est pour ça aussi que vous vous protégez. Sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit sur la clairvoyance? Voilà, vous allez faire un peu plus. Alors peut-être que, effectivement, là, on voit que vous allez lâcher un petit peu vos exigences, hein. Vous allez peut-être aussi, je ne vais pas dire enlever complètement cette carapace, cette protection, mais il peut y avoir ici l'idée de lâcher un petit peu cette protection, voyez? D'être un peu moins inflexible, moins dans le contrôle. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, bah écoutez, on vous dit bien que vous allez avoir peut-être une révélation ou un déclic sur une connaissance que vous avez autour de vous, quelqu'un qui pourrait être un meilleur ou une meilleure amie, qui peut vous ouvrir les yeux sur votre état actuel, mais pas que. Je pense qu'il y a l'idée ici de trouver un compromis avec soi-même, avec sa part, son autre part. Alors ça peut être la part féminine ou masculine, mais son autre part qui concerne tout ce qui est côté sensible, créatif, intuitif, vous voyez? Voilà, c'est, je dirais même, de devenir son ou sa meilleure amie. Voilà. Soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui va vous aider à y voir plus clair dans votre situation, qui va vous peut-être vous donner des clés ou vous faire comprendre que il va falloir être moins dans le contrôle, de pouvoir aussi se prioriser, voyez? Ou soit c'est vous-même qui allez comprendre que, la personne, qui peut, vous aider justement à faire face à certaines situations, à être moins dans le contrôle, à vous aider à vous aimer un peu plus, c'est vous-même, voyez? Voilà. Il y a cette idée aussi vraiment de, d'être soudé, de se soutenir, voilà. Donc il se peut que, il y ait une complémentarité, voilà. Vous avez cette partie yin et yang qu'il va falloir équilibrer aussi, je pense. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle de l'union sacrée, l'union sacrée, l'oracle à haute vibration pour voir qu'est-ce qu'on me dit comme autre message. Pratique la gratitude, ben oui. Pratiquez déjà la gratitude de ce que vous avez dans votre vie, ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, ce que vous avez accumulé, ce que vous avez vécu comme épreuve. Vous n'êtes pas dans le manque, voilà. Euh, Alors, quand je dis que vous n'êtes pas dans le manque, il se peut qu'il y ait quelque chose qui pourrait rajouter sur ce gros gâteau que vous avez déjà, cette part de gâteau. C'est la petite cerise, c'est-à-dire ce qui pourrait vous rendre encore plus heureux si vous l'êtes déjà. Et si vous ne l'êtes pas, si il y a toujours quelque chose qui fait que ben voilà, vous souhaitez aller de l'avant encore et encore, vous acharner sur quelque chose, je sais pas, ça peut être un lien, une personne, une énergie, une situation, ben dites-vous que ce que vous avez déjà, ben c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien, c'est déjà voilà. Il faut savoir être reconnaissant de ce que l'on a déjà dans sa vie, que ça soit un enrichissement personnel, que ça soit du matériel financier ou que ça soit sentimental. On vous dit là que, alors par exemple, si je parle de la famille, soyez conscient que si vous avez une famille qui vous entoure peut-être un peu trop oppressante, ben, et de la gratitude et de la reconnaissance par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus leur famille, qui n'ont plus leurs parents, etc. Voilà. Si c'est en rapport avec le financier, le matériel, ben, je pense que vous avez suffisamment pour certaines de l'argent, même si vous n'avez pas beaucoup, pour vivre, pour vous faire plaisir, pour avoir des petits à côté. Voilà. Ayez de la gratitude, d'être en bonne santé. Alors évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, il faut relativiser dans la vie. Allez.
Au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, j'ai la sincérité. Si vous êtes célibataire, vous allez faire preuve d'honnêteté, d'authenticité face à un nouveau ou une nouvelle partenaire. On voit ici que vous allez ôter votre masque, vous allez faire tomber cette carapace. Voyez, c'est comme si chez vous, il n'y aura plus de méfiance ou de prudence. Bon voilà, la sincérité, c'est des 2 côtés aussi. Si vous rencontrez une nouvelle personne, vous attendez de cette personne qu'elle soit autant honnête et sincère que vous. On parle aussi de tentation, vous pourriez être tenté par quelqu'un. Voilà, attirance, tentation, plaisir aussi. Si je parle pour les couples, on vous dit ici que vous allez peut-être vous confier l'un à l'autre, un besoin de dire ce que vous pensez, un besoin de s'exprimer, exprimer ses sentiments, ce que vous avez sur le cœur. Mais il y a aussi l'idée de repartir dans un mode de séduction. Vous allez peut-être, je sais pas, mettre du piment dans votre couple en créant le manque, voyez? Être tenté à nouveau l'un envers l'autre, voyez? Bon, en tout cas, ici, on me parle d'amour et de plaisir. Donc, voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Cancer. Message de vos anges et de vos guides. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voyez, bon, ben là on vous dit bien de vous reconnecter avec votre moi profond, votre caractère, votre spiritualité aussi, qui va vous aider à guérir des conflits intérieurs. Peut-être, comme je vous ai dit au tout début, vous manquez de confiance en vous, vous vous aimez pas suffisamment, finalement, et du coup, vous vous adaptez trop à des situations, vous vous adaptez trop à des personnes. Alors que si vous remontez votre estime de vous, même si vous remontez, si vous retrouvez cette confiance en vous, je vous garantis que vous attirerez que du positif, la réussite et le succès. Voilà, vous serez plus rayonnant. Voilà, mes amis, Cancer, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.